Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Je suis heureux de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du mardi 14 novembre 2023. C'est celui de l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1, versets 19 à 30. Philippiens chapitre 1, versets 19 à 30. Nous prions. Nous bénissons ton nom, notre Dieu et notre Père. Toi qui nous invites à écouter ta parole. Cette parole qui est esprit et vie. Nous te bénissons parce que c'est le signe que tu nous aimes. Tu nous parles chaque jour. Instruis-nous. Révèle-nous ta pensée et donne-nous de prendre en compte ce que tu nous diras pour le bien de notre vie, de notre marche avec toi, de notre service pour toi. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Philippiens chapitre 1, versets 19 à 30, c'est le texte de la méditation du mardi 14 novembre 2023. Nous faisons la lecture du texte. Car je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut grâce à vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Car ce que j'attends et que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien, mais au contraire, maintenant, comme toujours, de manifester en ma personne, avec une pleine assurance, la grandeur du Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Pour moi, en effet, la vie, c'est le Christ, et la mort est un gain. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrai encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas que choisir. Verset 23. Je suis tiraillé de deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ, car c'est de loin le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Cela, j'en suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous tous pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. Ainsi, lorsque je serai de retour chez vous, vous aurez encore plus de raisons à cause de moi de placer votre fierté en Jésus-Christ. Verset 27. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile du Christ en vrai citoyen de son royaume. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. Sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. C'est pour eux le signe qu'ils courent à leur perte, et pour vous, celui que vous êtes sauvés. Et cela vient de Dieu. Car en ce qui concerne le Christ, Dieu vous a accordé la grâce, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Verset 30. Vous êtes en effet engagés dans le même combat que moi. Ce combat que vous m'avez vu soutenir et que je soutiens encore maintenant
comme vous le savez. Amen. Philippiens chapitre 1, versets 19 à 30, c'est le texte de la méditation du mardi 14 novembre 2023. L'apôtre Paul, dans ce texte, nous donne de comprendre trois choses importantes. La première, c'est que Paul veut, et c'est un dilemme pour lui, c'est un choix qu'il doit opérer. Il est devant une situation pour laquelle il faut qu'il choisisse. Paul veut voir Christ, donc aller vers Christ, et en même temps, Paul veut également rester, et il qualifie de meilleur l'option d'aller vers Christ. Et il le dit clairement dans le verset 23, « J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ, car c'est de loin le meilleur. » Mais en même temps, Paul rappelle qu'il est nécessaire pour lui de rester parce qu'il a un travail important à faire. Il doit contribuer, dit-il, au progrès de l'église de Philippe. Paul montre bien que pour lui, le choix est clair. Aller vers Christ est le meilleur. On peut déjà se poser la question, chers frères, chères sœurs, savons-nous faire la part des choses? Savons-nous faire la part des choses dans ce monde si troublé et si trouble, ce monde qui ne nous donne pas de bonnes nouvelles? Savons-nous faire la part des choses? Aller vers Christ, c'est forcément quitter ce monde. Et quitter ce monde est ce que chacun de nous sera amené à faire un jour ou l'autre. C'est pour cela que Paul dit que c'est le meilleur, parce qu'il est certain de sa destination finale. Il va vers le Christ. Es-tu certain de ta destination finale? Sais-tu exactement où tu iras, chers téléspectateurs, quand tu quitteras cette terre? Paul, devant ce choix à opérer, il sait lequel est le meilleur. La deuxième chose importante, c'est que pour Paul, l'église de Philippe, les chrétiens de Philippe, doivent pouvoir mener le bon combat pour la foi. Et il leur rappelle, mener une vie digne de l'évangile du Christ, en vrai citoyen de son royaume. Paul réalise donc que ce qui importe, c'est le témoignage de l'identité que nous portons. Et il le dit à l'église de Philippe, être digne de l'évangile de Christ Jésus. Il y a donc un combat à mener pour garder la foi. Et l'apôtre Paul leur rappelle enfin que ce combat-là, l'église de Philippe l'a vu le mener et il continue de le mener. Il n'est donc pas possible que cette église ne s'engage pas dans cette voie parce qu'elle est de loin celle qui leur permettra de pouvoir un jour voir le Maître, Christ Jésus. Fort de ces recommandations, nous pouvons découvrir que pour nous en tant que chrétiens, il est important de comprendre que les épreuves que nous pouvons traverser, et c'est par là d'ailleurs que Paul commence dans ce texte, les épreuves que nous pouvons traverser le sont pour un but. Ces épreuves aboutissent à notre salut. En fait, Paul rappelle que ces épreuves participent de notre perfectionnement. Ces épreuves nous équipent.
Ces épreuves nous aguerrissent. Ces épreuves nous donnent d'avancer dans notre relation avec Dieu. Ces épreuves nous donnent d'avoir davantage de coffres, d'être davantage solides, de faire davantage face aux défis auxquels nous sommes confrontés, de faire preuve de sagesse, de courage, de détermination et de persévérance. Chers frères, chères sœurs, peut-être traverses-tu en ce moment même des épreuves. Peut-être passes-tu par le feu. Peut-être es-tu submergé par les eaux. Peut-être es-tu dans une situation qui montre bien que tu subis et tu es en train d'être écrasé pratiquement. À travers ce texte, Paul veut nous rappeler, et donc le Seigneur, que les épreuves aboutissent à notre salut. Que les épreuves aboutissent à notre salut. Tiens bon, compte sur l'assistance du Saint-Esprit et réalise qu'au bout du compte, le Seigneur te donnera d'avancer. Si nous étions dans une posture d'attendre des grades, au bout de l'épreuve, Dieu te donnera un grade nouveau. Tu augmenteras en grade. Tu augmenteras en grade. Ton positionnement sera encore plus élevé, spirituellement, bien entendu. C'est pour cela, tiens bon. Et l'apôtre Paul, en rappelant aux Philippiens que devant ce choix à opérer d'aller vers le Christ qui est de loin le meilleur ou de rester pour contribuer à leur progrès, l'apôtre Paul montre que Jésus, dans le ministère qu'il a accompli sur cette terre, il est venu pour un but et quand il a atteint ce but, il a achevé sa mission, Jésus est reparti vers le Père. Chacun de nous repartira. Mais vers qui partira-t-il? Et c'est ici que ça se décide. Et Paul qui rappelle aux Philippiens qu'aller vers Christ est de loin le meilleur, il montre bien que, comme nous l'avons dit, il ne va pas dans une aventure incertaine, dans un monde incertain. Il sait exactement vers qui il part. Cette certitude est-elle vraie pour toi? Est-elle vivante dans ta vie? Peux-tu la déclarer sans doute que quand tu partiras, tu iras vers le Christ? Et il montre que celui qui sera l'auteur justement de notre accueil dans le processus de l'enlèvement, c'est Christ. Parce que Paul va le rappeler aux Thessaloniciens. Le Christ viendra et il sera dans les airs. Quand la trompette sonnera, quand la voix de l'archange se fera entendre. Et tous ceux qui sont morts en Christ, justement, ressusciteront premièrement. Et ceux qui seront encore vivants, les deux groupes seront attirés vers lui. Leur corps sera changé. Ce corps corruptible deviendra incorruptible. Et nous rejoindrons Christ dans les airs. Paul dit, aller vers Christ est de loin le meilleur. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, quand nous quitterons cette vie, cette terre, il y a pour nous qui avons fait l'expérience de l'œuvre de la croix, la certitude d'aller vers Christ. Cette certitude est-elle ancrée en toi? Est-elle vivante en toi? Est-elle réelle en toi? On ne peut pas tromper Dieu. Et Paul le rappelle. C'est Christ qui est pour lui la finalité. C'est pour cela que dans la logique de Paul, il dit que la mort pour lui est un gain. La vie, c'est le Christ et la mort pour lui est un gain. Parce que mourir ne l'entraîne pas en enfer.
il n'a même pas de doute. Or, plusieurs sont encore dans le doute ou sont dans l'incertitude. Plusieurs sont dans l'incertitude. Chers téléspectateurs, chers frères, chères sœurs, ceux qui ont fait l'expérience de la croix ont cette certitude que le salut acquis en Jésus-Christ leur donne la vie éternelle. Et c'est pour cela que Paul dit que la mort est un gain. Christ est mort. Et la Bible dit bien plus, il est vivant. Il est assis à la droite du Père, Romains chapitre 8. Et il intercède pour nous. C'est pour cela que chacun de nous doit le comprendre. Le tiraillement de Paul ne vient pas du fait qu'il veut rester sur la terre. Non, il connaît sa destination finale. Mais il a un plan, il a un programme, il a une mission à accomplir. Et c'est Dieu qui lui donnera de déterminer, qui lui donnera de comprendre le terme de sa mission. Et Paul sait qu'il a encore des choses à faire avec l'église de Philippe. C'est pour cela qu'il leur rappelle qu'il demeurera parmi eux pour contribuer à leur progrès. N'empêche, et on l'a vu avec la méditation de la veille, Paul était à Rome en prison. Paul leur rappelle que s'il arrive qu'ils ne viennent pas vers eux, les Philippiens doivent placer leur fierté en Christ, leur confiance en Christ. Chers frères, chères sœurs, en qui mets-tu ta confiance? Ta confiance est-elle dans un homme, dans une organisation, dans une institution, dans une communauté? Non. Mets ta confiance en Christ Jésus. Lui, il ne déçoit pas. Lui, il est fidèle. Et Paul rappelle aux Philippiens que l'ancrage de leur foi doit être Christ Jésus. C'est pour cela qu'il les exhorte dans la perspective de ne pas arriver par rapport aux circonstances dans lesquelles il est. Il les exhorte à être dignes de l'évangile de Christ, d'être de vrais citoyens du royaume. Il est important de noter que quand nous sommes citoyens d'un royaume, en principe, nous devons refléter et nous devons exprimer les valeurs de ce royaume. Quand Paul parle de citoyens du royaume, en fait, il montre que tous ceux qui appartiennent à ce royaume, donc qui ont fait l'expérience de l'œuvre de la croix, ils doivent pouvoir dans leur conduite, dans leurs propos, dans leur regard, dans leur attitude, dans leurs actes, dans les actions même qu'ils mènent, on doit pouvoir apparaître clairement les valeurs de ce royaume. Ce sont ces valeurs qui vont distinguer les citoyens des différents royaumes. Es-tu citoyen du royaume de Dieu? Si tu le dis, on doit pouvoir le voir à travers ta conduite et ta vie. Et les valeurs que prône le royaume de Dieu sont des valeurs qui produisent la vie. Par exemple, la justice, la droiture, l'équité, l'intégrité, l'honnêteté, la bienveillance, l'amour, la compassion. Autant de valeurs qui doivent nous distinguer de ceux qui appartiennent à ce monde. C'est pour cela que Paul rappelle aux Philippiens que le témoignage de leur vie sera plus expressif que toute autre chose. C'est ce témoignage-là qui va traduire leur appartenance au royaume. Ta vie est-elle conforme à ce que Dieu veut? Ton environnement dans lequel tu es, reconnaît-il que tu as des valeurs qui sont différentes de celles de ce monde?
dans ton travail, tes collègues, tes collaborateurs reconnaissent-ils en toi des valeurs que tu incarnes différentes des leurs dans ta famille, dans ta communauté? Ce sont ces valeurs qui feront la différence. Tu ne peux donc pas proclamer être citoyen du royaume en dehors de ces valeurs. Et quand on les a et qu'on les incarne, il n'y a pas de doute. Cela se traduit et cela se voit. Et l'apôtre Paul nous rappelle que notre marche avec Dieu est un combat. Dieu nous a fait la grâce de croire en lui, mais il nous a fait aussi la grâce de souffrir pour lui. Chers frères, chères sœurs, nous sommes engagés dans un combat. Et le combat, il est d'abord et avant tout spirituel. Et il se traduit sur le terrain physique. C'est pour cela que notre engagement à servir le Seigneur, à marcher avec Christ Jésus, nous devons le prendre au sérieux et le faire avec beaucoup d'abnégation, de rigueur. Parce que sur le champ de bataille, les erreurs ne seront pas pardonnées. La légèreté ne sera pas pardonnée. Les fautes ouvriront des brèches et l'ennemi s'en saisira pour agir et pour tenter de nuire à notre vie. C'est pour cela que chacun de nous doit prendre les dispositions pour être à même dans ce combat de le mener en n'ouvrant aucune brèche. La sanctification sera forcément de mise. Et Paul rappelle aux Philippiens que il y a des adversaires qui peuvent les intimider. Il y a des adversaires qui peuvent nous intimider. Et ces adversaires pilulent dans ce monde. Les faux enseignements, les fausses doctrines. Ce sont autant de choses qui constituent pour nous une adversité. Et puis les attraits de ce monde. Paul dit, nous ne devons pas nous laisser intimider. Chers frères, chères sœurs, notre foi ancrée en Christ, sur ce champ de bataille, avec la détermination de faire ce que Dieu veut, en pratiquant les valeurs du royaume, ce sont autant d'éléments qui vont nous donner de résister face à l'adversaire et même de remporter les victoires et des victoires. L'apôtre Paul rappelle que dans ce combat, nous devons tenir ferme. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce que quand il permet une épreuve dans nos vies, c'est pour un but, c'est pour aboutir à notre salut, c'est pour nous émonder, c'est pour solidifier notre foi, c'est pour nous affiner, pour que nous puissions lui ressembler. Nous allons le bénir pour cela. Et nous allons prier, demander au Seigneur de nous donner, de savoir opérer le meilleur choix. Le meilleur, c'est aller vers Christ. Nous devons nous y préparer. C'est maintenant. Et le troisième point de prière, nous allons demander à Dieu, par le Saint-Esprit, qu'il nous soutienne dans ce combat et que nous incarnions les valeurs du royaume et que cela déteigne sur nos vies pour sa gloire. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, parce que tu nous donnes de réaliser que les épreuves que nous traversons aboutissent à notre salut. Donne-nous de tenir ferme et d'avoir les regards fixés sur toi. Merci parce que le tiraillement dont Paul a parlé dans ce texte nous donne de comprendre que nous sommes devant des choix chaque jour. Mais nous devons faire le meilleur des choix. Et le meilleur des meilleurs, c'est aller vers Christ. Donne-nous de nous y préparer parce que nous n'échapperons pas à la mort. Merci
pour ce que tu accomplis pour nous. Nous prions que dans ta fidélité, tu nous donnes de marcher comme des citoyens du royaume. Que les valeurs du royaume puissent être visibles dans notre vie de tous les jours. Pour que ces témoignages puissent glorifier ton nom et que par l'assistance du Saint-Esprit, nous puissions mener ce combat dans la perspective de te rencontrer un jour. Merci Seigneur de ce que tu nous aides. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci chers téléspectateurs pour ce temps de méditation. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.